En tant qu'asset manager, votre objectif principal est de réussir l'investissement en assurant la rentabilité exigée par les investisseurs. Et pour que l'investissement réussisse, il faut que les actifs en détention soient loués, puisque ce sont les revenus locatifs qui permettront de générer les cash flows et rémunérer les bailleurs de fonds. Par conséquent, vous devez vous assurer que ces cash flows sont aussi solides que possible et qu'ils se poursuivront de la manière dont vous les avez projetés lorsque vous avez décidé d'acheter l'actif. Pour assurer le maintien de ces cash flows, vous aurez la responsabilité de gérer plusieurs aspects, notamment veiller aux conditions d'occupation et éviter la vacance des actifs. Assurer la stabilité des revenus locatifs. Analyser en fin de chaque bail l'opportunité de renouveler le bail avec les conditions existantes ou de contracter un nouveau bail avec de nouvelles conditions. Tout d'abord, les asset managers ont l'obligation de maintenir des taux d'occupation élevés tout en maintenant des loyers élevés, en l'occurrence des loyers marchés. Parfois et dans la majorité des cas, lorsque les taux d'occupation dépassent les 90%, cela peut parfois signifier que les loyers pratiqués sont des loyers généralement inférieurs aux loyers marchés. Il y a généralement une technique pour remédier à ça. Si votre taux d'occupation est de 90% et que vous souhaitiez rester sur ces 90% tout en restant aligné sur les loyers marchés, vous devez alors, à chaque nouvelle relocation, augmenter les loyers jusqu'à ce que votre taux d'occupation tombe en dessous de 90%, puis fixer les loyers à ce niveau jusqu'à ce que le marché vous rattrape et que vous soyez de retour au loyer marché. Ça, c'est vraiment théorique. Après, vous avez parfois des contraintes qui ne vous permettront pas de faire ce type de technique. Ensuite, lorsque l'échéance du bail approche, il serait essentiel d'analyser les loyers et les conditions existantes du bail pour décider si vous allez renouveler avec ce même locataire et dans les mêmes conditions, ou si vous allez contracter un nouveau bail avec de nouvelles conditions. Cela dépend de plusieurs paramètres qu'on va voir dans la prochaine lecture qui sera consacrée à cette analyse financière et qui vous sera présentée sur un support Excel que vous allez devoir récupérer et utiliser par vous-même. Au final, vous devez assurer les négociations des conditions de bail avec les futurs locataires. Pour cela, vous devez avoir des compétences en matière de négociation et en matière de droit de baux, que ce soit les baux commerciaux, les baux civils, les baux emphytéotiques, ainsi de suite. Sinon, avoir l'aide d'un juriste spécialiste des baux. Dans la prochaine lecture, nous allons donc passer à Excel et effectuer une analyse des conditions de la location en étudiant les deux options. La première qui concerne le renouvellement avec le même locataire et sous les mêmes conditions, et la deuxième qui concerne la contractualisation d'un nouveau bail avec un autre locataire et avec de nouvelles conditions. Nous allons donc basculer directement sur Excel et donner un exemple de ce à quoi cela peut ressembler.